L'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur Mondico Télévision. À la une de l'actualité, arrivée de jeudi en début d'après-midi à Béni, dans l'est de la RDC, du chef d'état-major adjoint chargé des opérations et renseignements des forces armées de la RDC, le lieutenant-général Jacques Ichelingo Nzandourou. C'est au cadre de l'armée loyaliste et dans cette région où se déroulent les opérations et conjointes de traque contre les terroristes ADF avec l'armée ougandaise pour une visite de travail. Regardez. Le question sécuritaire à Béni, dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, figure dans l'agenda du chef d'état-major adjoint en charge des opérations et renseignements des forces armées de la RDC et FARDC, le lieutenant-général Ichelingo Nzandourou. Le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements arrive ici pour une mission de travail. Il a un agenda bien défini lié aux questions sécuritaires. Il est accompagné du lieutenant-général Camille Bombele, ancien commandant des opérations conjointes FARDC-UPDF, actuellement commandant adjoint de la CECAS RDC, a déclaré le colonel Mac Anzoukai, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord. Notons que le patron en charge des opérations et renseignements militaires arrive dans la région à une période où le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo a déployé une force musclée des militaires pour non seulement protéger les zones du Grand Nord dont Butembo et Béni enviées par le 1-23, mais également reconquérir tous les territoires déjà occupés par ces agresseurs soutenus par l'armée rwandaise, a-t-on appris des sources militaires. Il a été accueilli à l'aéroport de Mavivi par plusieurs officiers de l'armée congolaise, notamment le général-major Bruno Mandefou. Le premier voyage du chef d'état-major adjoint en charge des opérations au sein des FARDC dans la ville de Béni ne remonte à décembre 2023. Sa mission dans la région consistait notamment à évaluer la traque des terroristes dont Bien avant l'arrivée du patron des opérations à Béni, les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC dénoncent la violation par les forces armées rwandaises et leurs supplétifs du 1-23 de la trêve humanitaire proposée par les États-Unis. Dans une communication jeudi à Goma, dans l'est du pays, le porte-parole de FARDC au Nord Kivu a affirmé que l'armée rwandaise et le 1-23 ont attaqué plusieurs positions de forces loyalistes dans plusieurs localités du Nord Kivu très tôt matin du mercredi. Ces actes terroristes ont suscité la panique qui a entraîné le déplacement massif de la population. Ces attaques barbares de RDF M23 empêchent aux humanitaires l'accès à la population dont la situation est déjà préoccupante, déclare le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko. On l'écoute dans ses propos recueillis. Les terroristes du Rwanda Defense Force ont lancé des attaques simultanées vers 4h52 du mercredi 10 juillet 2024 sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires se trouvant au village Nyange Empati, situé à 80 km en profondeur à l'ouest de Kichanga, groupement Bachali Mokoto, et ce, en violation de la trêve humanitaire recommandée par les États-Unis d'Amérique. Il s'en est suivi un déplacement massif des populations qui a non seulement aggravé davantage une situation humanitaire déjà chaotique, mais aussi causé une entrave au personnel humanitaire pour accéder aux populations vulnérables de cette partie de la province du Nord Kivu. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires dénoncent avec énergie le non-respect par le régime de Kigali de la dite trêve et son attitude belliqueuse légendaire à vouloir maintenir les populations déplacées dans des conditions atroces en les privant ainsi l'accès à l'aide humanitaire.
Toujours en rapport avec la situation sécuritaire, après la publication du rapport d'experts de l'ONU sur la présence accrue de l'armée rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo, la Belgique appelle Paul Kagame de cesser ses opérations militaires et à retirer ses troupes dans l'est du pays en vue d'envisager une solution politique à la crise. Ranta lui est là pour ses commentaires. Le récent rapport d'experts de l'ONU révèle une présence accrue de l'armée rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Rwanda Defense Force, RDF, y dispose d'un appui logistique et militaire, notamment des camps d'entraînement, des lance-missiles, y a déployé entre 3000 et 4000 militaires et procédé à l'enrôlement d'enfants de force. Le nombre de soldats rwandais est de loin supérieur à celui de rebelles M23, ce qui permet la conquête territoriale, actuellement dans le Nord Kivu. Ce nouveau rapport fait réagir la Belgique qui appelle le Rwanda à cesser ses opérations militaires et à retirer ses troupes de la République démocratique du Congo. La Belgique rapporte que cette agression rwandaise contrevient au principe de la Charte des Nations Unies et constitue des violations manifestes de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC. Les rapports d'experts de l'ONU mentionnent également la poursuite de collaborations sur le terrain entre les FARDC et des groupes armés illégaux, y compris les FDLR. La Belgique appelle instamment les autorités congolaises à mettre fin de manière effective et décisive afin d'envisager une solution politique à la crise. Une solution politique doit être trouvée afin de parvenir à la paix et à la sécurité dans l'est de la RDC. Il faut s'attaquer à l'instabilité pour encourager les perspectives de stabilité et de coopération régionale. Pour mieux faire face à cette situation et pour assurer un suivi permanent de la situation des opérations sur terrain, le président Félix Tshisekedi s'est lancé dans la réorganisation de l'offensive de forces armées de la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre qu'il a mis en place une task force sécuritaire pour suivre de près la situation des opérations sur terrain. Autre chose à présent, ouverture le jeudi 11 juillet 2024 au centre financier à Kinshasa du premier congrès de l'Ordre national des experts comptables ONEC de la République démocratique du Congo. Ces assises de 2 jours se tiennent sous le thème la RDC face au défi de la transparence financière. Ce premier congrès d'experts comptables de la RDC vise à mieux faire connaître au public la nature de la profession et le rôle de l'expert comptable. Aussi et surtout améliorer les climats des affaires en République démocratique du Congo. Images et commentaires. Les experts comptables sont en congrès pour 48 heures au centre financier de Kinshasa. Ces congrès leur offrent un cadre d'échange pour les différents acteurs d'ici et d'ailleurs qui interviennent dans les secteurs des finances. Des échanges qui doivent aboutir à l'amélioration du climat des affaires en RDC et mieux faire connaître la profession d'experts comptables. Au total, 6 panels ont été constitués pour un échange d'expériences, de réflexion, de haute facture avec des thématiques pertinentes. Les intervenants sont tous bien outillés car ils évoluent dans les domaines de la comptabilité. Les thématiques abordées ont tourné autour de la pertinence et la crédibilité de la profession d'expert comptable, la problématique des économies formelles et souterraines ou encore la lutte contre le blanchiment des capitaux. Le président de l'ONEC, Benjamin Taïlou, est revenu sur les objectifs de ces congrès. Ces assises qui permettent de partager les savoirs, organiser des rencontres et stimuler l'intérêt du public pour la profession. C'est-à-dire que l'intérêt du public en vise notamment les vocations nouvelles pour la profession et en même temps donner une meilleure perception de notre profession par les publics. La transparence au départ est très importante pour la gouvernance. C'est un élément inhérent à la gouvernance. Tous les scandales dont on parle découlent d'un manque de transparence. Et donc pour un pays comme le nôtre, la transparence financière devient un sujet très important. Et comme l'expert comptable contribue à cette transparence financière de par son travail, il est tout à fait important qu'on aborde un tel thème pour souligner le rôle que nous jouons par rapport à la transparence financière
mais aussi montrer quand même au public que la transparence financière ne peut être obtenue que par la participation de tout le monde. Invité à ce premier congrès de l'ONEC, Asma Resmouki, présidente de la Fédération internationale des experts comptables IFAC en sigle, a émis le vœu de voir l'ONEC devenir membre de l'IFAC dans un avenir proche. Je sais aussi que vous êtes dans un processus de demande d'adhésion à l'IFAC et je suis honorée, en tant que présidente de l'IFAC, de participer à votre premier congrès et je souhaite vivement vous compter parmi nos membres dans un avenir très proche. La République démocratique du Congo face au défi de la transparence financière, ce thème retenu pour ce premier congrès est une opportunité de dresser le bilan des 64 ans d'indépendance de la RDC dans le secteur économique. C'est ce qu'a indiqué le représentant de la première ministre à ses assises. Apporter des réponses à cette problématique à l'orée de cette célébration, c'est contribuer à enrichir les débats sur le bilan du parcours économique de notre pays sur ces 60 dernières années et sur la politique à envisager sur les 60 prochaines années. Grâce à ces congrès, les experts comptables ont ainsi l'occasion de se mettre à jour pour le rayonnement de leur profession et de la RDC. Avec un climat des affaires assaini, les investisseurs vont affluer dans le pays. Dans le reste de l'actualité, une délégation des conseillers municipaux élus dernièrement en République démocratique du Congo a manifesté devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante signée à Kinshasa le 11 juillet 2024. Ces élus locaux réclament la publication du calendrier de l'élection des bourgmestres. Selon eux, leur mandat ne peut être bien exercé qu'avec le bourgmestre élu qu'ils sont appelés à contrôler. Renta lui est là pour plus de détails. Ils étaient une centaine dans la rue le jeudi 11 juillet pour réclamer à la Commission électorale nationale indépendante CENI l'organisation des élections de bourgmestre sur toute l'étendue du territoire national, avec calico en main sur lequel l'on pouvait lire « Développement égale élection ». Ces conseillers communaux voudraient à travers leur manifestation pousser la CENI à publier les calendriers de ces scrutins déjà repoussés à plusieurs reprises. Après revendication de ces élus locaux, leurs émoluments non payés depuis leur entrée en fonction. Pour eux, la solution, c'est l'élection de bourgmestre. Pourquoi nous réclamons ces élections aujourd'hui? Parce que vous êtes sans ignorer que nos conseils font face à des bourgmestres nommés par ordonnance présidentielle qui se disent non redevables devant les conseils communaux. Loin de nous les débats politiques pour saisir soit le conseil d'État ou quoi pour interprétation, nous disons qu'à cela ne tienne que la CENI organise carrément les élections des bourgmestres conformément à la loi. Parce que la loi veut assez que le pouvoir des entités territoriales décentralisées ne soit pas réduit. Et la question des financements des élections, pour nous, ça ne peut pas poser les problèmes. Nous sommes sans ignorer, bien sûr, que le pays est en guerre. Nous avons organisé les élections des membres des bureaux définitifs sans demander les moyens à qui que ce soit. Juste avec les papiers duplicataires. Si Kadima, si la CENI estime qu'il faut des millions pour organiser les élections, qu'il achète juste les papiers duplicataires, il vient avec, on met les noms des candidats bourgmestres, on passe au vote. Pendant plus d'une heure devant la CENI, ces élus communaux n'ont pas été reçus par qui que ce soit. Cela malgré leurs revendications. Voulant bloquer en plein jour la circulation sur le boulevard du 30 juin, où se situe le siège de la CENI, ces manifestants ont été interpellés et dispersés par la police qui a procédé à l'arrestation de quelques-uns, dont le président du collectif, Willy Nzembela, une situation qui a provoqué une altercation avec la police. Ali Omari Cédric, vice-président du conseil communal de Lingwala, regrette les traitements qui leur est réservé à certains endroits où on ne reconnaît pas leur valeur comme élus. Il en appelle à l'implication personnelle du chef de l'État. Que le chef de l'État réforme certaines choses, parce qu'aujourd'hui nous sommes élus, parce que le chef de l'État avait trouvé bon qu'il y ait au moins les conseillers communaux. Et c'est lui qui nous a propulsés. Nous sommes les fruits de Félix Tshisekedi, le président de la République. Et aujourd'hui on n'est pas valorisé, on ne sait pas, bon. Mais de toute façon nous savons que nous avons un président qui fera un effort de valoriser les conseillers communaux. Parce que nous avons comme l'impression qu'il y a certains organes qui ne reconnaissent même pas l'importance des conseillers communaux. Tandis que nous sommes
l'apport du FITIR, nous sommes obligés de promouvoir la jeunesse congolaise. Et le vrai développement commencera à la base, qui est à la municipalité. Du côté de la Commission électorale nationale indépendante, l'on se réserve de tout commentaire. Pour le directeur de communication de la CENI, qui s'est exprimé hors caméra, ses conseillers communaux ont toqué à la mauvaise porte. Ils devraient simplement se référer au communiqué 044 de la CENI qui démontre que cette institution d'appui à la démocratie fait face à des contraintes financières pour organiser les élections de bourgmestre. Il est donc impérieux que ces derniers s'adressent au gouvernement de la République. C'est à l'issue des élections du 20 décembre 2023 que ces conseillers communaux ont été élus. Ils ont totalisé aujourd'hui 6 mois depuis leur installation dans des conditions de travail difficiles, d'où leur revendication de ce jour. On va prendre à présent l'actualité en dehors de nos frontières. Le président kényan William Ruto a décidé de frapper fort en révoquant la majorité de ses ministres et les procureurs généraux. Cette annonce choc a été faite lors d'une allocution télévisée le jeudi 11 juillet 2024. Merveille Labert. Cette décision intervient après 3 semaines de manifestations violentes contre l'adoption d'un projet de loi de finances augmentant les impôts. Ces protestations qui ont fait 39 morts selon les ONG ont évolué en appel à la démission de William Ruto. Seul le premier secrétaire du cabinet et le secrétaire du cabinet pour les affaires étrangères et les affaires de la diaspora ont été épargnés, de même que le vice-président. J'ai décidé aujourd'hui, conformément aux pouvoirs qui me sont conférés par les articles 1521 et 1525b de la Constitution et par les articles 113 et 12 de la loi sur le bureau du procureur général, de licencier avec effet immédiat tous les secrétaires de cabinet et le procureur général de la République du Kenya, à l'exception du premier secrétaire de cabinet et du secrétaire de cabinet pour les affaires étrangères et les affaires de la diaspora, et bien sûr, le bureau du vice-président n'est en aucune façon affecté. Le président du Kenya a promis de former un nouveau gouvernement plus efficace après avoir consulté divers acteurs. Il a justifié ses actions en affirmant qu'elles étaient nécessaires pour répondre aux demandes du peuple kenyan et améliorer la gouvernance du pays. C'était là l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Merveille Loabé à 19h pour la grande édition du journal. Au revoir.